Une interview tardive, Ken. Bah oui. Très tardive. Très tardive. Non mais désolé, mais parce qu'en fait cette interview elle était prévue déjà depuis quelques semaines. Mais entre-temps, tu es parti en tournage, je crois. Nous ne dirons pas où. Ah, je suis parti, ou on ne sait où, Voilà. mais je suis parti. Exactement. Ce qui fait que notre interview qui était prévue pour les princes et les princesses de l'amour est maintenant. Ken, on t'a découvert dans la Villa des Cœurs Brisés. Tu es retourné par la suite dans la Villa des Cœurs Brisés. On se souvient d'une relation avec Natania. Tu étais le prétendant d'Alix dans la saison 8 des Princes et des Princesses de l'amour. Tu l'as pas épargné sur tes réseaux sociaux, c'est pas très sympa, tu vas nous expliquer pourquoi. Oui. Et j'ai une petite vidéo à te montrer d'une jeune fille qui était avec toi dans Les Princes, qui a parlé de toi. Oui, sur le plateau d'Aja, du talk show. Ah ouais? Oui, je vais te faire découvrir, tu vas pouvoir réagir parce qu'elle t'a incriminé. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Ok, d'accord. Je te fais peur, non? Un petit peu, mais franchement, j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Vas-y, je te donne le téléphone portable, tu sais comment ça fonctionne, t'appuies sur play. Vas-y, Hein, tu réagis juste après. d'impatience. Le premier award est décerné à Ken. 2 émissions en tant que prétendant. Tu m'étonnes que sur Snap il fasse l'intéressant. Tu vois bien qu'Alix n'a pas ton temps, mais je comprends que c'est dur pour toi les placements. Salive. J'ai vu Ken. une polémique comme quoi il aurait acheté des abonnés, je crois. Ça m'étonnerait pas. Ah, j'ai pas vu passer ça. Oui, Oh, non, je ce l'ai vu ce serait pas matin. le premier. Je l'ai vu ce matin. Après, c'est super courant. Franchement, bah, ça m'étonnerait ce même serait pas pas. le premier, ça, Et c'est là, clair. il essaie de gratter la lumière. Il vient déjà pour Alix. Il réclame une autre princesse. Après, il sort de l'émission. Il essaie de descendre Après, peut-être Alix. qu'elle y a plus, alors elle y a que c'est plus lui. de princesse. Bah ouais, mais même si elle lui a pris, il y a des façons de faire, tu vois. Lui, il a voulu faire en zoom. Au lieu Ouais. d'essayer de dire oui, Alix, tu me plais pas trop, je veux Julia, tout ça, il veut faire ses trucs en zoom. Et il sort de l'émission, il clash Alix, tu vois. Ouais, ça n'a pas de sens Devant, en fait. il carrément. Ouais, clash je pas vois ce que tu veux Alix, arrivé dehors, il est là, il prend son snap, il fait l'intéressant alors que personne ne calcule. On commence par quoi comme réaction? On commence par le grattage de lumière, on commence par l'achat de followers, ou alors on commence par il fait tout en soum soum. Alors, on va commencer, tu sais quoi, par le grattage de lumière parce que je trouve que c'est vraiment une très grosse hypocrisie dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Quand j'entends cette fille que je connais pas d'ailleurs, Grace, elle était dans Les Princes et les Princesses de l'amour comme toi. d'accord, enchanté. Et sur ton plateau, dire que je gratte de la lumière, elle est sur ton plateau, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pas pour rien. Et toutes les personnes de télé-réalité, peu importe le nombre de followers qu'ils ou qu'elles ont, si elles sont en télé, c'est pour garder leur notoriété et parce qu'elles y trouvent leur compte en fait. Elles gagnent de l'argent aussi. Comme dirait Sabrina, je crois que sa punchline que j'adore, c'est on dirait qu'ils travaillent tous chez EDF. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est parce que chacun y trouve son intérêt. Tu as ta part de sincérité, tu as ta part d'honnêteté, mais si tu y vas, c'est pas pour faire beau et faire rigoler les gens uniquement. C'est parce que ça reste un métier, ça reste un boulot. Donc toute personne qui commence dans la télé ou dans n'importe quel autre boulot a faim de télé ou de son boulot et veut réussir dans ça, d'accord? Tu peux avoir des ambitions dans ce qui te rapporte de l'argent. Et je trouve qu'il n'y a pas de mal en fait. C'est hypocrite de dire pourquoi une grosse tête n'aurait pas faim de télé. On va reparler d'hypocrisie après, parce que tu en as parlé sur tes réseaux Et, sociaux. et surtout Bah qu'il- oui, rebondissons sur les réseaux sociaux. Ouais. Et après l'achat de followers. Donc là, on a fait le grattage de lumière. Elle dit Ouais. aussi que tu attends de sortir de l'émission, de clasher Alix pour prendre de la lumière au travers Pas du- d'Alix. Pas du tout, parce que dans l'émission, Alix, je lui ai dit ce que je pensais d'elle en fait. Je pense avoir été très très clair. Donc non, je ne gratte pas de la lumière, on me pose des questions, j'ai ma communauté qui me pose des questions et je réponds, bien évidemment, comme à n'importe quelle autre question. Après, si je suis énervé, j'ai le droit de l'être sur mes réseaux, j'ai le droit de l'être ici, je fais un peu ce que je veux, tu vois, quelque part. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, peu importe. Moi, j'ai toujours été nature peinture et je le resterai, tout simplement, tu vois. Et à savoir qu'il faut se rappeler que chaque grosse tête a commencé pour la plupart, soit prétendant ou prétendante, la moitié ils étaient serveurs, ils étaient ci, ils étaient ça. Je respecte ça, mais s'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont persévéré dans ce qu'ils ont commencé, ce qu'ils avaient fait de télé. Et quel que Tu vois. soit le métier, c'est toujours avec la persévérance qu'on gravit les échelons. Bien sûr, il faut aimer ce qu'on fait. Donc moi, j'aime ce que je fais. D'accord. Et enfin, j'aimerais une réaction à la punchline de Zoubir qui balance que apparemment, enfin c'est pas lui Ouais. qui balance, c'était sur les réseaux sociaux, c'était dans des Mais- articles internet, Ouais, bien qu'apparemment tu aurais acheté des followers. Bah alors, très honnêtement, je n'ai pas acheté des followers, mais on m'en a acheté
Et pas qu'à moi en plus. C'est même arrivé à, je vais pas citer son nom, tu vois, mais un blogueur qui est plutôt connu. Et donc, quelque part, je me dis, on essaye peut-être de me mettre dans la sauce parce que ça me dessert plus qu'autre chose. Attends, comment ça? Excuse-moi, pause. Mais il faut Ouais. que tu m'expliques. Ça veut dire quoi? On m'en a acheté. Ben, j'en ai pas acheté. Et quand tu vois que tous les jours, tu prends 7 000 8 000 abonnés, tu te dis, il y a un problème quand même, tu vois. Donc, je me dis, très, très bizarre. Et comme je te disais, ça me dessert. Ça me dessert parce que tu as ton nombre d'abonnés qui grimpe, mais tes stats restent les mêmes et ton nombre de likes reste le même aussi. Donc, quelque part, ça n'a aucune utilité. Donc vois. ça veut dire que quelqu'un, pour te porter préjudice et que la sphère de télé-réalité pointe Ken Kerr du doigt en disant il aurait acheté des followers, tout ça, cette personne aurait fait l'action de t'acheter des followers pour que ce soit C'est flagrant sur incroyable. ton compte. C'est incroyable. C'est Ouais. du Netflix là. C'est du Netflix, ouais. Ouais, ouais. Ça a l'air très gros, mais c'est comme ça s'est passé comme ça. Mais toi, tu as dû te dire, mais c'est impressionnant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Comment? Ben moi, j'ai pas compris, et surtout que tu as peur, tu te dis c'est bizarre, tu penses à ton compte Instagram, surtout tu te dis j'espère que ça va pas, je vais pas être bloqué ou on peut pas, peut-être on peut me le retirer par rapport à ça. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Donc non, ça fait pas plaisir, tu Mais vois. attends, mais c'est très grave ça, si n'importe qui peut acheter des followers à n'importe qui. Ben ouais. Qu'est-ce que c'est J'avais jamais pensé à ça. Ah ouais. Ben bref, réflexion personnelle. Comment ça s'est passé, ton intégration dans Les Princes? J'imagine que tu devais être content au départ. Et nous, après, on découvre, après la diffusion, donc tes stories où tu as l'air assez remonté. Qu'est-ce Ouais. qui a créé cette différence? Très simplement, moi je fais un comparatif en fait du premier tournage que j'ai fait, donc La Villa des Cœurs Brisés, et ce tournage-là, et c'est totalement différent en fait. Déjà, le concept n'est pas le même et l'approche n'est pas la même. C'est-à-dire que dans Les Princes et Princesses, c'est une émission que j'ai aimée quand même, mais tu es vraiment là pour satisfaire les désirs de ton prince ou ta princesse. Et tu dois être quelque part prêt à tout. En l'occurrence, on l'a vu, j'étais face à un concurrent qui l'a montré. Et ça ne me ressemble pas du tout. Ça me ressemble pas du tout. Je veux bien séduire et ci et ça, mais me mettre à plat ventre, pas Oui, du c'est ce tout. que tu m'as dit en off. Tu m'as dit, dans Les Princes, quand tu es prétendant, tu dois te mettre à plat de ventre face à ton prince ou à ta princesse. Qu'est-ce que tu veux dire par ce à plat ventre? Ça veut dire quoi en fait? Ben, c'est-à-dire que tous les jours, toute la journée, tu vas chercher quelque chose pour faire plaisir, pour surprendre. Et au final, tu restes pas toi-même. Parce que dans la vie de tous les jours, tu le fais pas ça. Tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, tu t'occupes de toi, tu te regardes ta série Netflix. Et même si tu es avec une personne que tu apprécies, il y a des moments où tu décroches, quoi, tu vois. Et là, tu es H24 en train d'essayer de créer quelque chose pour plaire à l'autre. Et très souvent, l'autre en joue en plus. Donc, c'est une relation vraiment où tu n'es pas sur la même échelle. Donc, moi, niveau ego et fierté, je ne me suis pas senti à l'aise, tu vois. Ça te gênait? Ça me gênait énormément. Après, quand tu arrives là-dedans, tu sais pourquoi, tu connais le concept, d'accord? Mais tu t'attends pas à autant, je pense. Tu pensais que tu pouvais être prince dans l'émission? Après, c'est à une production d'en décider, de voir si tu es assez intéressant pour être prince et savoir si tu as fait tes preuves, s'ils peuvent compter sur toi. Mais totalement. Totalement, bien sûr. Je pense que même par rapport à mon caractère, la place de prince, bien sûr, me correspondait, mais 100 fois mieux en fait. 100 fois mieux. Tu m'expliquais également quand on a échangé en off que la plupart étaient en couple à l'extérieur. Tu parles de qui? Tu parles des princesses, des princes, des prétendants et tu m'as parlé d'enquête. Il y a pratiquement tout le monde qui était déjà en couple à l'extérieur. Ils étaient pratiquement tous en couple à l'extérieur. Et c'est qui tout le monde? C'est les prétendants, Mais que ça les soit, princes, les princesses? que ça soit les prétendants, après je les connais pas, mais c'est des Onji, tu vois, que ça soit Isabeau et je sais plus comment il s'appelle. Nicolas, pardon. Et je sais pas, tu avais Chloé aussi. Quelque part, on te demande, quand tu es prétendant, d'être sincère, et si c'est ça, et tu vois que beaucoup de princes et princesses font des reproches niveau sincérité et honnêteté à leurs prétendants et prétendantes, alors que la moitié, ils ont déjà élaboré une stratégie, ils sont en couple à l'extérieur, t'inquiète pas, je vais faire semblant avec un tel, mais tu me rejoins après. Donc quelque part, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, tu vois. Et quand tu me parlais d'enquête, ça signifie quoi? Ça veut dire entre vous, vous enquêtiez, tu voyais des personnes vraiment essayer de trouver des failles chez l'autre? Apparemment, il y a eu un coup de talkie-walkie où ça a essayé d'espionner, mais moi, j'étais pas là encore. Et quand j'y étais, ouais, Un ça coup parlait de que quoi?
de talkie-walkie, tu sais, ils ont caché des De talkie-walkie. talkie-walkie? Ouais, talkie-walkie, ouais. Ah, j'aime bien, je leur dirais ça. Tu vois? Un talkie-walkie. Ouais, talkie-walkie, C'est comme tu as mignon. envie. Ouais. Et, mais moi, personnellement, non, j'ai pas eu vis-à-vis de moi, j'ai pas eu cette impression-là, tu vois. Pourquoi avoir choisi Alix? Alors, j'ai choisi Alix très clairement parce que je la trouvais jolie. Je trouvais que c'était la plus jolie de cette aventure-là. Et sur papier, elle me paraissait vraiment bien, tu vois. Elle est vraiment dans des causes qui sont louables. Elle fait plein de trucs vraiment bien. Et je me suis dit, ça a l'air d'être une bonne personne, tu vois. Tu le savais que tu venais pour elle, tu l'as choisi délibérément? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu as eu le choix entre plusieurs personnes? J'ai le choix entre plusieurs personnes et j'ai longtemps hésité entre Kéline et Alix. Pour quelle raison? Parce que Kéline, c'est une fille que je trouve très solaire, très, très simple, rigolote et tout. Et il y avait Alix de l'autre côté. Et après, j'ai fait mon choix, quoi, tout simplement. Mais tu l'as basé sur quels critères, ce choix-là? Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'était moral? Qu'est-ce qui t'a plus attiré en fait chez Alix avant que tu la découvres? Alors, très honnêtement, j'ai beaucoup hésité. Et Kéline, ce qu'il y a, c'est qu'elle me faisait peur un peu. Pourquoi? Parce que je me dis, je peux être joueur, mais elle est très, très joueuse, tu vois. Il paraît. Elle a ce côté, enfin, il paraît, comme tu dis, de ce qu'on voit, elle a l'air très, très joueuse. Et j'avais peur un peu de me brûler les ailes et de me faire avoir, tu vois, quelque part. Donc voilà, je me suis basé par rapport à ça. Ok, donc tu arrives sur le tournage. À quel moment tu découvres ta princesse pour la première fois? Comment ça se passe? Alors, j'arrive sur le tournage et le premier rendez-vous, le premier date, on est 5 mecs et Alix est seule. Donc là, je me dis, déjà, on est les 300 Spartiates et il y a Alix qu'on va devoir tous envoyer nos arguments, nos ci, nos ça, nous vendre et tout. Et déjà, c'est une position, moi, qui me saoule, tu vois, parce que je me dis, tous ils se coupaient la parole pour parler, pour se mettre en avant, et ci et ça. Et c'est très malaisant, je trouve. C'est très malaisant parce que tu contrôles rien et tu as le dessus sur rien du tout, en fait. Tu le savais ça, que ça allait se passer comme ça? Qu'on allait être 5, Ouais. pas du tout. Tu l'as appris quand? Pas du tout. Au début, on était 3. Et on arrivait, il y avait déjà 2 autres prétendants. Et je l'ai appris vraiment sur le tas, quoi. Sur le tard, sur Mais le tard. c'était pareil en plus dans la villa, il me semble. Oui, mais on me fait des coups à chaque fois. Moi, À tu vois. chaque fois, c'est pour Ouais. toi. Ça, on te dit, ok, Ouais. Ken, on va le mettre parmi les gladiateurs et tu dois te battre pour rentrer dans l'arène. C'est ça, très très vite. Et je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions parce que on a commencé à parler. Elle avait l'air super gentille, très mignonne, tu vois, un petit sourire très très mignon et tout. Et je me suis dit, ouais, ça me plaît. Et elle a commencé à me dire, d'entrée de jeu, moi, si je dois me mettre avec quelqu'un, d'accord, si je dois avoir une relation avec un mec à partir de maintenant, eh ben, je lui ferai signer un contrat, d'accord, pour pas qu'il balance des trucs sur moi. C'est spécial quand même. Tu rencontres quelqu'un, il y a un feeling, tu vas lui dire viens au bureau et je te fais signer un contrat pour pas que tu balances des trucs sur moi. C'est quand même très chelou, quoi. Il me semble que c'est dans Et- le contrat de Kim Kardashian et Kanye West. Ouais, mais ça déshumanise totalement la démarche et le truc, tu vois. Tu te dis, la place de l'amour passe où? La place du naturel, il n'y a plus tout ça. Donc je me dis c'est bizarre, quelque part, j'aimerais pas avoir sa vie parce que pour moi, ça reflète quelqu'un de blasé, en fait. De blasé, peut-être aigri, tu vois, mais de pas bien, en fait. Tu vois qu'elle n'est pas heureuse, en fait. Pour sortir ça, c'est que tu as confiance en personne, c'est que tu crois pas en l'amour. Et quand tu arrives à ce stade-là, à un moment donné, il faut te reposer. Ça t'a refroidi? Je me suis dit peut-être que Au début, je me suis dit ça doit être pour se défendre, ça doit être peut-être pour effrayer, pour nous tester peut-être. Donc je lui ai laissé le bénéfice du doute, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis resté. Et au fur et à mesure, mes doutes se sont confirmés, tu vois, très clairement. Juste pour revenir sur ce contrat, tu penses que c'était une phrase en l'air comme ça? Pas du tout. Ou c'était dit Pas sérieusement? du tout. Pas du tout. Et c'est une femme qui assume tout ce qu'elle dit. La plupart du temps. Je pense. Et je pense pas qu'elle me contredira. Donc, et moi, si je parle, c'est pas pour rien. Et ça te gêne quand c'est dans le cadre personnel, c'est ça, dans le cadre de l'amour? Très clairement, je ne suis pas en train de racheter une société, je ne suis pas en train de signer, monter une entreprise avec toi, je suis en train de te parler et voir si on se correspond, si on a un feeling. Ne me parle pas de contrat ou de balancer des... Sois tranquille, tu vois. Ça a été dit qu'à toi? Non, à tout le monde. À tous les prétendants qui étaient à la table. Mais il y a eu un contrat de signé?
Non, pas du tout, mais elle en parlait, elle disait que si elle était amenée à se mettre en couple avec un mec dans la vie de tous les jours en général, tu sais, eh ben, elle mettrait en place un contrat. Ça T'as- refroidit quand même, tu te dis. T'as pu en parler Spécial. avec elle, tu lui as dit? Ben, tu viens d'arriver, très clairement, tu la connais pas et tu te dis, bon, vas-y, j'ai rien entendu, je lui laisse le bénéfice du doute, comme je t'ai dit, donc j'en ai pas reparlé. J'en ai pas reparlé. Moi, je suis un mec, tu sais, j'attends de voir. J'attends de voir. J'ai pas envie de t'orienter ou de te montrer comment je suis pour que tu me donnes ce que j'ai envie d'entendre. Reste comme tu es et moi, je te dirai si ça me plaît ou pas. Voilà, j'ai vraiment ce besoin d'inverser la vapeur et j'ai trop besoin de me mettre sur un pied d'égalité. Je peux pas, tu vois. Donc, tous les moyens sont bons pour te rappeler que je suis là et que je suis pas derrière toi. Et est-ce que malgré ça, tu as senti que tu avais quand même l'opportunité de t'imposer, de draguer, de charmer? Ben, tu sais, il y a un moment dans l'aventure où je la prends à part et je crée une sorte de mini-date où je lui dis, voilà, tu sais, la position pour moi, elle est très délicate parce que ça me ressemble pas d'être dans un harem. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pourrais pas te donner plus que ce que je te donne là maintenant. C'est-à-dire que je suis pas le mec, je vais débarquer le matin avec une rose à la bouche, ton cappuccino et te mettre des pétales de rose où tu marches. Et, euh, et apparemment, elle avait l'air de bien le prendre, mais je sais pas, moi je l'ai senti fermé même s'il y a eu ça, je l'ai senti fermé du début à la fin, tu vois. Pour moi, elle était là pour bosser et il n'y avait pas de place du tout à une rencontre. Et je vais aller plus loin que ça, très clairement. Pour moi, si elle a gardé son prétendant, on peut l'appeler Mathieu même, d'or. le Mathieu d'or, d'accord? C'est vraiment parce qu'elle savait qu'il n'allait pas la mordre et que c'était vraiment son meilleur ami et c'était un ressenti de toute la villa sans exception. Qu'est-ce Et que tu veux dire par elle savait qu'il allait pas la mordre? ben, moi, quand je suis arrivé dans la villa, j'ai parlé à tout le monde. Et je leur ai dit, mais les gars, quelque part, Mathieu, il a une relation vraiment amicale avec elle et on voit très très bien qu'il n'y a rien de plus qui peut se passer. Ça se voit, ça se ressent et tout le monde m'a dit, voilà, oui, c'est ça. Donc si tu gardes un mec avec qui tu n'as pas de jeu de séduction, quelque part, tu n'es pas honnête avec le concept de l'émission. Et deuxièmement, c'est que tu trouves ton compte et ça t'arrange bien. D'accord? Ça te fait passer le temps, c'est ton pote. Et tu n'es pas là pour chercher l'amour ou une relation. Parce que moi, Mathieu d'or m'a confié qu'il avait eu, selon lui, l'opportunité de connaître Alix comme aucune autre personne n'a pu la connaître pendant le tournage et qu'il l'avait beaucoup charmé, qu'il était dans la séduction après. Je te dis ce qu'il m'a dit, hein, qu'il était dans la séduction après, qu'il avait fait même livrer des fleurs, mais bon, que voilà, au bout d'un moment, il essayait, mais qu'il voyait qu'il ne pouvait pas obtenir plus et qu'il en avait d'ailleurs beaucoup souffert. Ben, il avait une relation c'était un fan, mais complètement, c'était un fan. Mais elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle braque une banque, Mathieu il va te répondre, ouais, mais si elle l'a fait, tu comprends, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est Alix et en plus, elle l'a fait proprement. Et c'était magnifique. Son geste était majestueux quand elle a braqué la banque. Il est vraiment dans ce délire-là. Il idolâtre. Tu as l'impression qu'il a étudié tout son profil. Il sait ce qu'elle aime manger. Il se lève 2 heures en avance pour lui faire le petit déjeuner. Il lui fait son petit perroir. C'est trop. Est-ce que c'était pas un coup de foudre? Un coup de foudre peut-être que d'un côté. Mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas l'impression que non, ça a été un coup de foudre pour lui. Je pense qu'il estime vraiment. Il est sincère sur ça, d'accord? Il la voit vraiment comme le grand seigneur. Mais il n'y a pas à ce côté. Et Dieu sait que je sais voir ce genre de choses. Le côté charmeur, les jeux de regard. Je sais ce que c'est, je sais le voir. Et il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas du tout ça. Et puis, est-ce qu'il a revu à l'extérieur? Tant d'efforts pour si peu. Est-ce qu'il a revu à l'extérieur? Est-ce qu'elle lui a donné l'heure? Pas du tout. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est rentrée chez elle à Marbella. Tranquillou, elle a géré ses trucs. Et puis voilà, très clairement. Quelle est selon toi, ta plus grande réussite de cette aventure? De quoi tu es fier? De quoi je suis fier? Ben, je suis fier déjà d'être resté moi-même. D'être resté moi-même, peu importe la position que j'avais et les difficultés que j'ai eues à m'intégrer, à faire ma place, parce que, comme je te disais, il y a un clivage qui est énorme entre prince, princesse et prétendant, prétendante. Et t'as pas beaucoup d'outils pour exister. C'est vraiment compliqué. Et j'ai réussi à rester moi-même, quoi. Vraiment à faire mes propres choix, à faire ce que j'avais envie. Quand j'avais envie de partir, eh ben, j'ai dit que j'avais envie de partir. Quand j'avais envie d'aller voir Julia, eh ben, je suis allé voir Julia. J'ai fait vraiment comme j'avais envie de le faire. Ton regret? J'ai aucun regret.
Très clairement. Et même, par exemple, là c'est vrai que Alix, je te dis mon ressenti sur elle et tout, mais j'ai aucune haine envers elle. Aucune haine envers elle. Tu vois, je te dis pas que c'est une personne foncièrement méchante. Je te dis juste que c'est une personne qui, au fond d'elle, j'en suis persuadé, elle souffre beaucoup. Et elle renvoie ça un peu sur les personnes qu'elle, pas ses amis, tu vois, mais en tout cas moi je l'ai ressenti. D'autres personnes de la villa l'ont ressenti. Mais elle souffrirait de quoi? Qu'est-ce qui explique ce mal-être? Quel est ce mal-être que tu vois? Est-ce que c'est dû à sa précédente relation avec Benji? Est-ce que d'après toi, Non, c'est d'un tout autre non. ordre? Non, 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 non. Je pense que ça n'a rien à voir avec sa relation avec Benji, même si elle en parle toujours et que voilà. Mais je te dirais que elle est aigrie. Elle est aigrie. Elle est blasée de tout. Elle est blasée. Je sais pas, il y a des actions qui m'ont donné la boule au ventre, tu vois. À un moment donné, il y a un prétendant qui arrive avec sa Rolex, tu vois. C'est pas la plus chère des Rolex, mais il est content, il a sa Rolex, le mec, il est content et tout. Et elle lui dit, et t'as eu le parfum avec la Rolex? Parce qu'il y a un parfum Rolex. Et le mec, il lui répond, non, je l'ai pas eu, je savais même pas que ça existait. Et elle lui dit, ah ouais, normal, c'est la Rolex éclatée, celle-là. C'est normal que t'as pas le parfum, elle est éclatée ta Rolex. Et là, tu te dis, waouh, est-ce que c'est bien toi la fille qui a commencé, qui est sortie du fin fond d'une campagne et qui était dans un groupe de tectonique, à qui une production a donné sa chance et qui a commencé comme prétendante, qui ose parler comme ça à ce mec-là? Je me dis, mais quelle ingratitude! Je me dis, mais c'est pas beau, simplement. Donc, c'est pas une personne méchante, mais elle a oublié d'où elle venait, j'en suis convaincu, et je déteste ça. Comme quand elle parle de smicard, de ci, de ça. Euh, je sais pas, je trouve ça dégueulasse en fait. Complètement dégueulasse. Moi, je sais pas, dégueulasse. Complètement. C'est pour ça que tu as voulu switcher pour Julia? Quel est le motif? Alors, Quel était le motif? alors très clairement, euh, Parce que c'est ton manque d'honnêteté qui t'a été reproché, me semble-t-il, hein, ben, par le rapport truc à c'est ce que switch. alors, on m'a reproché mon manque d'honnêteté de ne pas être allé voir Alix en premier. Sauf que Alix, il faut la chercher parce qu'elle n'est jamais en séquence, elle n'est jamais là. Alix fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de rester dans sa chambre alors qu'on est en train de tourner pour faire ses placements ou appeler ses collègues, Alix, elle fait ce qu'elle a envie. D'accord? Donc déjà, il faut la trouver pour lui parler, premièrement. Deuxièmement, quand je suis allé voir Julia, je lui ai dit, écoute, laisse-moi aller voir Alix. D'accord? Donc peut-être que j'aurais dû attendre et attendre et attendre qu'elle daigne bien montrer le bout de son nez pour lui parler. Mais très clairement, je m'en carre l'oignon. Tu vois, très honnêtement, je m'en carre complètement l'oignon parce qu'une nana qui ne respecte pas les gens, je ne vois pas pourquoi je vais prendre des pincettes. Tu vois. Concernant Julia, alors, ben, c'est une nana de Marseille, tu vois, et même sa façon de parler, je m'y retrouvais dedans. C'était facile de parler avec elle. C'était facile, elle est simple, je la trouvais super sympa, rigolote. Donc, petit à petit, je sais pas, je me suis dit, elle me plaît en fait, tu vois, elle me plaît. Donc, avant de partir, j'ai ressenti le besoin vraiment de lui dire, si je devrais le refaire, eh ben, je t'aurais choisi toi. Mais sans aucune hésitation. Parce qu'on a plus d'atomes crochus, de points en commun. À quel moment Alix te dit, ici tu es dans ma maison, tu parles de sincérité et d'honnêteté, mais tu crois que les switches c'est comme ça, tu vas voir Julia, ma copine, avant de venir me parler? Ben, très clairement, ben, il y a Julia qui va voir Alix pour lui dire que j'ai eu envie, enfin, j'ai eu envie de switcher, que je lui ai dit qu'elle me plaisait, tu vois. Pourquoi Julia va voir Alix? Ben, parce que c'est Alix, parce qu'il manquerait plus que tu te la mettes à dos, Alix, dans une aventure, d'accord? Et c'est sa copine, tu vois. Et puis, Mais c'est délibéré, Et puis- c'était une volonté de la part de Julia? aucune idée, tu vois, je peux pas parler à sa place. Je peux pas parler à sa place, je me permettrai pas, et je lui en veux de rien du tout en plus. Donc, elle va parler à Alix, et puis, franchement, je l'ai pas mal pris, tu vois, je m'en fous. Et Alix qui descend et qui accepte pas le fait, déjà que qu'elle me plaise pas, tu vois. Tu le sens en plus qu'elle est blessée dans son ego. Et deuxièmement, je lui lève l'opportunité de me mettre à la porte comme elle a mis à la porte comme des chiens certains autres prétendants. Et tu lui lèves tu lui lèves un tant soit peu de son pouvoir. D'accord? Déjà, ça lui fait un peu bobo. Et quand elle arrive, elle me prend de haut et elle me dit, c'est ma maison. Chose que tu reprochais à je ne sais plus quelle autre personne quand tu as fait cette aventure. Ou une autre aventure. Je sais pas, on lui a dit la même chose à elle, elle avait mal pris, tu vois. Juste, il faut se rappeler d'où on vient, il ne faut pas cracher dans la soupe. Il ne faut jamais cracher dans la soupe. Et elle me dit, voilà, c'est ma maison,
Elle me prend de haut, elle touche mes affaires en plus. Elle touche mes affaires, mais c'est rabaissant. Elle commence à plier mes affaires. Allez, vas-y, prends ton van, pas prendre ton van. Il y a Mathieu qui débarque, il était en peignoir le mec, il était sous la douche. Il a entendu qu'il y avait une séquence. Il a entendu qu'il y avait Alix aussi. Il s'est mis à courir en peignoir quand même le mec. Je me dis, il est fort le mec. Il est très très fort. Et à ce moment-là, je dis à Julia, ben, Julia parle, dis les choses. Et Julia ne s'exprime pas. Et sur le coup, je me dis, bon, c'est pas cool, tu vois. C'est pas cool. Et il y a son prétendant, Mehdi, qui commence à aboyer. Et je le recadre gentiment, tu vois. Et ça s'est passé comme ça, très gentiment. Et il a très bien compris. Très, très gentiment. Et Julia, donc résultat, tu n'as pas eu l'opportunité de la connaître plus? Non, j'ai pas eu l'opportunité de la connaître plus. Après, j'ai su par la suite qu'elle avait, elle avait revu son ex, et ci et ça. Et je pense qu'elle est. Voilà, moi je me suis dit, elle est prise par plein de sentiments, par plein de choses qui font que il manquerait plus que je la recontacte ou quoi, tu vois. Elle fait son histoire, elle fait son truc, elle est tranquille, la fille. Si tu avais pu faire les choses différemment, tu aurais fait quoi par rapport à J'aurais cette rien aventure? changé. Rien. Alors, je serais. Et quoique même pas, parce que ça me permet de découvrir, d'être venu pour Alix, ça me permet de découvrir la personne et surtout, que les gens se rendent compte à qui ils ont affaire à un moment donné, tu vois. Moi, je suis contre tout ce qui est harcèlement, tout ça, mais à un moment donné, c'est bien beau de montrer un beau visage, mais quand au fin fond, eh ben, il y a des choses qui vont pas, c'est bien de le voir aussi, tu vois. C'est bien de voir la face cachée et la face sombre un peu des gens, tu vois. Et je me dis, c'est un mal pour un bien, et tu sais, moi, je vois le positif dans tout ce que je vis. Donc, je referai rien du tout. Même le fait d'être allé voir Julia avant, peut-être qu'inconsciemment, c'est parce que j'avais envie de savoir, avant de prendre des décisions, qu'est-ce qu'en pensait Julia. Peut-être, on peut peut-être me le reprocher, mais j'assume totalement, tu vois, et je referai de la même manière. Tu l'as bien vécu cette expérience? Ouais, je l'ai bien vécu. En fait, c'était différent. C'était super différent. Tu sais, j'ai eu la chance vraiment dans ma première aventure d'être accueilli comme un candidat. Et je l'ai vécu comme un candidat à part entière et j'ai vu aucune différence. Alors que là, c'était compliqué, c'était difficile, parfois j'avais vraiment l'impression d'être tu te dis, on te prend pour une merde des fois, tu vois. Tu te dis, waouh. Et surtout que tu te rends compte que tu es face à des personnes qui ont même un pouvoir sur une production, tu vois, qui peuvent même faire du chantage à une production. Tu te dis, comment tu veux parler à des personnes qui mordent la main qu'on leur a tendue des années auparavant, tu vois. Est-ce que tu peux te confier comme tu le fais là? Bien sûr, par contre, peu importe l'aventure que j'ai faite, les productions, franchement, je me suis toujours très très bien entendu. Ils sont là pour toi quelque part. Ils sont là vraiment pour que tu trouves ta place, tu es ta place, donc ils t'aident, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as un souci avec un candidat, c'est comme dans la vie de tous les jours, tu as un souci avec quelqu'un, tu as un souci avec quelqu'un. Tu ne vas pas appeler Pierre-Paul Jacques pour résoudre ton problème à toi. Tu le gères, bien ou mal, c'est à toi de le gérer. Et puis si ta relation avec un candidat aboutit sur un problème, c'est que tu es pour quelque chose, tu es maître en fait de tout ce qui se passe, quelque part. T'es sûr que t'es maître de tout ce qui se passe toujours? Ben, moi, si je me prends la tête avec Pierre, Paul ou Jacques, c'est parce que j'ai décidé que Pierre, Paul ou Jacques me faisaient chier et que j'avais envie de rentrer dedans, très simplement. Donc, c'est moi qui ai choisi de m'énerver ou de rigoler ou de passer outre. On m'a jamais dit, Ken, tu dois faire ci ou ça. Jamais de la vie. Hein. Non, pas du tout. Et t'as pas angoissé pour une autre aventure? Tu t'es pas dit, oh là là, j'espère que ça va se passer de la même façon? C'est une bonne question. Et je pense que ça me le fera toujours. Je pense que avant de rentrer dans n'importe quelle aventure, t'appréhendes. T'appréhendes parce que tu as des personnalités que tu connais pas. Donc tu te demandes si ça va matcher en amitié ou en amour ou j'en sais rien, tu vois. Mais tu te demandes si ça va coller, si ça va le faire. Tu appréhendes de te prendre la tête peut-être avec des caractères qui, tu penses, ne te correspondent pas avant. Et après, tu as la magie des tournages qui fait que tu as tellement de surprises. Tu t'acoquines avec des personnes où dans la vie de tous les jours, tu te serais dit non, pas possible. Tu te fais des amis improbables, tu vis des choses extraordinaires. Donc quelque part, tu as cette appréhension. Et je pense que c'est bizarre, mais c'est comme un artiste avant de monter sur scène. Tu vois,
C'est comme toi peut-être avant de faire tes interviews, avant de faire tes plateaux. Peut-être que tu as, comme des chanteurs, une petite appréhension, un petit truc qui fait que... Mais au final, c'est plus de l'excitation. Donc de l'excitation positive, du stress C'est positif. ça, exactement. Ok. Comment ça se passe niveau cœur? T'es toujours tout seul? Il a trouvé Barbie, Ken? C'est top secret, ça. Oh, elle est Ça, nulle c'est- ma question, mon Dieu, on a c'est- dû te la faire toute ton enfance. Et moi, Peut-être que oui, peut-être que non, Sam. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah, mais pourquoi toujours laisser le doute comme ça? Ah, mais parce que, en plus, ça me plaît. Ça me plaît. De laisser le doute? Ouais, ça me plaît. De laisser planer le doute. Ouais. Ouais. Bon, Ken, merci. Merci infiniment pour Merci tes à toi, confidences un peu tardives après les princes. Mais en même temps, tu n'étais point là. Sam. Donc J'ai de bonnes raisons. tu as de bonnes raisons. Tu es totalement pardonné. T'as des nouveaux projets, télé? Oui, j'ai de nouveaux projets. Bon, va falloir qu'on Ça regarde. continue. Quoi. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et puis j'imagine que là, ça t'a servi d'expérience et ça t'a rendu plus fort. Grave, Hein? ça a tout changé. Bah oui, c'est normal. Et tu sais, même pour en revenir sur les princes et princesses, c'était plus compliqué, mais c'est hyper formateur. Eh bah écoute, Tu vois. on va finir sur cette touche extrêmement positive. Mhm. Ton compte Instagram, Ken, pour aller... au- Alors, c'est Ken-du-bas, Ker, Q-U-E-R. Oui, j'allais le dire. Ah. Oui, et tu peux le faire aussi, c'est très bien comme ça. Vas-y, on se la refait et on va se faire un ping-pong. Vas-y. Ton compte Instagram, Ken. Alors, c'est Ken-du-bas, Ker, Q-U-E-R. Ton compte Snapchat, C'est quoi déjà? c'est Ken Cookie. C'est avec Ken deux Cookie E. avec 2 à la fin. Voilà. Ton compte TikTok. Mon compte TikTok, c'est Ken Ker. Non, c'est Ken-du-bas Ker. C'est vrai? Bah oui. Oh là, Bah pas tu trop vois, du je le tout. sais mieux que C'est toi. Ken-du-bas, Ker. Ken-du-bas Ker. Oui. J'aime bien quand vous faites des tch comme ça. Et c'est vrai, on en fait beaucoup à Marseille. hein. Ah, On fait que j'adore ça, les tch. Ouais, t'as vu? Ouais, tu as vu? Hein? Ouais, oui, j'aime beaucoup. Voilà. Vous faites des tch dans la barre de commentaires. Des Oui. tch de partout. Comment ça Et s'écrit? tu me trouves. Tch. Alors, c'est un T, un C, un H et un I. Tch. Ok. Ok, bon bah écoutez, nous on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez soin de vous et vous restez extrêmement positif parce que nous le savons maintenant qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Bah oui, c'est sûr que c'est pas le contraire. À bientôt.